Les gars, on nous a menti. On nous a vraiment eu. Je suis déçu de ce gouvernement. Ce gouvernement me fait honte. Comment un gouvernement, l'État qui est censé protéger sa population, celui-là même qui a le pouvoir étatique, qui a la force à ses côtés pour garantir la sécurité de sa population, se permet aujourd'hui de piétiner sa population, de jeter sa population la verdict populaire. On nous a fait croire que le quartier Jesco était un quartier précaire. On nous a crié, ils ont crié sur tous les toits ici, au point même d'aller détruire, démolir une école. Une école, pourtant nous sommes en plein milieu scolaire. Il y avait quelle urgence? Il y avait quelle urgence qu'on nous dise la vérité? Il y avait quelle urgence à aller détruire Jesco? Pourtant Jesco ne fait même pas partie des quartiers, comment dirais-je, même des quartiers précaires. On pouvait nous dire, oui, ils ont détruit, ils ont démoli Boriban, on pouvait accepter. On pouvait accepter le fait qu'ils aient détruit Gobelé. On pouvait accepter. Mais Jesco, pourquoi démolir Jesco? Jusqu'à même aller détruire une école qui est en plein milieu de l'année scolaire. Jesco a été vendu à quelle multinationale? Venez nous dire la vérité. Parce que c'était pas normal. Venez nous dire la vérité. Venez nous dire la vérité. Les preuves sont là. Ils ont fait sortir les preuves. C'est vous l'État. Et après vous sortez pour dire non, c'était une erreur. En aucun cas, ça a été une erreur. Vous avez pensé qu'il n'y avait pas d'intello ici en Côte d'Ivoire? C'est la vraie vérité. Vous avez pensé que les gens ne savent pas l'histoire, les gens ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ce qui devait se passer au GESCO là, c'était la restructuration, c'est-à-dire réorganiser GESCO, c'est-à-dire modifier. S'il y a des choses à modifier là-bas, s'il y avait des écoles, mais il y avait des habitations à modifier, c'est-à-dire modifier carrément GESCO, comme on les avait fait Sikoji. Il n'y avait aucune raison de démolir GESCO. C'est vous, il se trouve que c'est l'État, dans ce cas, il se trouve que c'est l'État le vrai pilleur. Il se trouve que c'est l'État le vrai pilleur, parce que ce que vous avez fait là, c'est du pillage. C'est du pillage. C'est à quelle multinationale, sortez nous dire la vérité, c'est à quelle multinationale vous avez vendu le quartier GESCO là? Parce que les preuves sont là. Les preuves sont là, on nous a dit que GESCO n'est pas un quartier précaire. Vous vous êtes précipité pour aller casser GESCO. Vous vous êtes précipité pour aller casser GESCO. À nos rêves, on attend que GESCO est en train d'être démoli. GESCO, c'est son où qui est quartier précaire? Venez nous dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous dire la vérité. À qui vous avez vendu GESCO? À qui vous avez vendu cette place qui a été démolie là? À qui vous avez vendu? Normalement, c'était une restructuration qui devrait être faite à GESCO. Voilà. Et même si vous devez démolir, la moindre des choses, c'est d'avertir ou bien reloger ces personnes-là. C'était la moindre des choses qui devraient être faites. Et les preuves sont là. Heureusement que les preuves sont là. Et vous sortez aujourd'hui, comme vous savez qu'on vous a attrapé dans votre tricherie, dans votre manigance là, quand vous savez qu'on vous a attrapé, vous êtes fait voir, on vous a attrapé, maintenant vous allez vous permettre maintenant de faire sortir vous allez vous permettre de dire que vous allez venir nous pondre maintenant des propos comme quoi vous avez fait une erreur. Comment? Mais c'est grave. Si l'État doit se permettre de faire ce genre d'erreur là, c'est que c'est grave, c'est que la population est en danger. C'est que sa population est extrêmement en danger. Tout à l'heure, je vais vous montrer la preuve que GESCO n'est pas un quartier précaire. Je vais vous montrer la preuve. Allons-y. De manière sauvage, voici ici le plan de GESCO. La GESCO, quand on dit que c'est un quartier précaire ne peut pas avoir un tel plan. Ici, c'est l'autoroute. L'autoroute qui passe. Et c'est cette partie-là qui a été cassée. Donc vous voyez même les numéros des lots, c'est toute cette partie-là qui a été cassée. Et ici, on a l'autoroute. Vous voyez, l'autoroute. Et tout ça a été cassé. Donc déjà, vous voyez qu'une partie de la vérité est déjà rétablie. Et voilà. Ici, vous pouvez voir quartier GESCO, plan de restructuration. Je pense qu'il doit avoir même l'arrêté. Vous avez aussi l'arrêté. Voilà. Ici, vous pouvez voir quartier GESCO, plan de restructuration. Je pense qu'il doit... Vraiment, il y a corps à vous. Il y a corps à la population de GESCO. Il y a corps à ces personnes déguerpies qui aujourd'hui qui sont dans la rue, qui ne savent même pas où aller.
Ils ont été déguerpis sauvagement, qui ont été sauvagement jetés à la rue. Vraiment, il y a Koravo. Lorsqu'on a un gouvernement corrompu, c'est comme ça que ça se passe. Mais que justice soit faite. Vivement que justice soit faite. Ah, là, bon, vous n'a plus rien à dire. Ma chérie, bravo. Bravo. J'ai tenu à commenter cette vidéo parce que c'est rare de voir des jeunes filles comme toi dire des vérités crues comme ça. C'est rare. C'est les Marocains, les Français, les Marocains, les Français, les Occidentaux qui ont acheté Abidjan. Parce que Ouattara, là, il n'arrive plus à payer les dettes. 33 000 milliards, il n'arrive plus à payer dettes. Il prend crédit pour payer crédit. Ça s'est mélangé dans sa main. Il a oublié de casser et vendre pour pouvoir se racheter. C'est gâté sur lui. Mais il faut que la population se dresse contre Draman. Il faut qu'on le chasse. C'est la seule solution. On doit le trouver là-bas, puis le cueillir. Pour le jeter dehors. Et ce qu'on doit faire, ce vieux maudit là. Draman doit être chassé. C'est la seule et unique solution. Il doit être chassé. Lui et tous ces maudits, toutes ces billes qui le suivent, André une queue derrière un chien. On doit les chasser tous des autres pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, je voudrais saluer la jeune fille et dire que le samedi 13 avril 2024, je vous attends à la place Trocadéro, à Paris ici, métro ligne 6, métro ligne 9, place Trocadéro. On se prend là-bas 13h00. On va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. On va marcher jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. Ça va se passer, chers camarades pays d'Afrique. Mobilisez-vous comme un seul homme. 13 avril 2024. Et Agboville, soyez dans le convoi d'Agboville. Allez-y à Agboville pour la fête de la Renaissance. C'est de ça qui s'est chers camarades pays d'Afrique. Partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.